Les professionnels de la protection des données personnelles en France témoignent sur le pass sanitaire. Bonjour Nicolas Samarc, vous êtes administrateur de l'Association française des correspondants à la protection des données à caractère personnel, autrement dit l'AFCDP plus rapidement. Vous êtes un spécialiste donc, de la protection de ces données privées, notamment dans le domaine de la santé. Et alors cet été, on a eu l'instauration du pass sanitaire qui a suscité donc, des interrogations chez les DPO. Les DPO sont vraiment les responsables de cette protection des données dans les entreprises. De quel ordre sont ces questionnements ? Oui, alors tout à fait. Alors, au sein de la FCDP, on a une trentaine de groupes de travail, dont un groupe de travail dédié aux données de santé, et avec un réseau social professionnel qui nous a permis effectivement de recueillir les interrogations des DPO qui ont été au cœur du dispositif, puisque quasiment du jour au lendemain, en plein été, pendant les grandes vacances scolaires, les DPO se sont mobilisés avec essentiellement les ressources humaines afin de définir les meilleures stratégies de mise en place de ce contrôle sanitaire. Alors, deux types de traitements, puisqu'il y avait... Parce que pour être tout à fait précis, les délégués à la protection des données personnelles existent dans les grandes entreprises, mais pas forcément dans toutes les entreprises. Donc, où est-ce que ça a posé le plus de questions et de problèmes ? Alors les DPO, en fait, c'est l'obligation de désigner un DPO n'est pas que au regard de la taille de l'entreprise ou de l'administration, elle est également au regard des types de traitements mis en œuvre. Oui. Notamment dès lors qu'on va mettre en œuvre des traitements dits sensibles qui peuvent l'être au regard de la nature de la donnée, données de santé, ou au regard des finalités. Par exemple, lorsque vous allez faire un scoring qui va permettre de donner un droit ou de retirer un droit à une personne. Mais là, si je prends le sujet donc, de ce pass sanitaire, qui donc est imposé pour rentrer dans des lieux publics, on va parler par exemple des restaurants. Les restaurants, j'imagine, n'avaient pas de DPO, effectivement. De DPO. Ils se retrouvent finalement à avoir une responsabilité sur des données de santé. Alors, effectivement, grâce à notre organisation législative, vous savez que tout texte qui a un impact, qui va collecter des données à caractère personnel, doit faire l'objet d'un avis de la CNIL. Et grâce à cet échange entre le législateur et l'autorité de contrôle indépendante, on a pu avoir des garanties sur le fait qu'effectivement, dans ces cas de figure, l'application qui va contrôler l'état sanitaire ne va pas faire remonter les données de santé proprement dites, mais simplement le fait que le pass est valide ou pas avec l'identité de la personne et sa date de naissance, sans conservation de ces données. Alors, où est-ce que ce pass sanitaire donc, a pu poser question, voire problème, pour les responsables de la protection des données personnelles ? Alors, on le retrouve essentiellement dans le monde sanitaire et médico-social, puisque là, vous avez une partie du personnel qui rentre dans l'obligation vaccinale. Donc, il faut bien faire la distinction, c'était le premier travail des DPO, de distinguer les deux types de traitements entre l'obligation vaccinale à l'encontre d'un certain nombre de personnels au regard de leur activité et l'obligation du pass sanitaire pour accéder à certains lieux. Ce sont vraiment deux traitements différents. Et donc, c'est ce premier travail de différenciation des traitements à mettre en œuvre avec des problèmes pour la partie... Ça pose des problèmes techniques déjà, si vous différenciez comme ça les deux problématiques ? Mais alors déjà, identifier la population concernée, ce qui, dans un premier temps, n'a pas été évident cet été. Et puis... Donc, si on prend un exemple concret, dans un hôpital, recenser l'ensemble du personnel médical qui est soumis à cette obligation de vaccination, par exemple. Et le personnel administratif, par exemple, à l'accueil, au niveau de l'admission. Oui. Et puis, on peut également penser aux vigiles, qui seront dans les lieux d'accueil. Et puis, très compliqué à l'hôpital aussi, puisque vous aviez aussi le pass sanitaire obligatoire lorsqu'on vient se faire soigner, sauf en cas d'urgence. Et dans ce cas-là, la décision de passer l'obligation du pass sanitaire sur les patients incombe au personnel, à l'équipe soignante. Donc c'est quand même une responsabilité nouvelle qui leur a été incombée. Et tout cela sans venir complexifier la prise en charge des patients. Et alors, question technique, question juridique, donc qu'est-ce qu'il a fallu trancher et est-ce qu'aujourd'hui les choses sont en place ou il reste encore des questions importantes ? Alors je pense qu'aujourd'hui, après quasiment 3 mois de pratique, le périmètre s'est stabilisé. En tout cas, la compréhension du périmètre a
applicable à ces deux types de traitements s'est stabilisé. Il reste néanmoins, on a constaté certaines pratiques qui pouvaient poser problème et elles ont été, lorsqu'il y avait des DPO, rapidement identifiées pour les supprimer. Lesquelles? Où étaient les difficultés? Alors, on a par exemple la difficulté en fait des responsables de traitement, c'était de se constituer une preuve du contrôle. Notamment par rapport au personnel soumis à l'obligation vaccinale. Oui. Alors, on a eu très peu de pratiques non conformes à la protection des données et de manière plus générale au RGPD, qui a consisté en fait à photographier le QR code. Donc, photographier le QR code, en fait, potentiellement, ça vous stockez de l'information qui n'est pas nécessaire, puisque le décret d'application précise qu'on ne doit conserver que le fait d'avoir contrôlé l'état vaccinal. Donc vous avez des petites subtilités qui, dans la pratique du contrôle, a pu poser des problèmes. Et comment c'est résolu? Alors c'est résolu par la tenue d'un registre avec des personnes habilitées. Donc c'est-à-dire que les DPO, avec les ressources humaines, ont mis en place un registre des personnes habilitées à contrôler. Et ce registre contient donc l'identité des personnes habilitées, la date de leur habilitation et le jour et l'heure des contrôles qu'ils ont effectués. Ça a généré, j'imagine, des complexités en termes d'organisation, mais aussi peut-être des inquiétudes en matière de sécurité de la protection des données? Oui, tout à fait. Et c'est pour ça qu'on peut vraiment, au niveau de la FCDP, saluer le travail de la CNIL sur le sujet. Et je reprendrai les propos de sa présidente, qui a rappelé qu'au regard du principe de proportionnalité en matière de protection des données, qui impose de ne collecter que des données adéquates, non excessives et pertinentes au regard de la finalité. Oui. Eh bien, ce principe impose que les impacts de ce dispositif numérique, qui est le pass sanitaire, au regard de la stratégie sanitaire globale, eh bien, ils soient contrôlés, analysés, étudiés de manière fréquente avec des données objectives afin de lever ce dispositif dès lors qu'il n'est plus nécessaire. Et vous travaillez avec la CNIL de manière rapprochée. Est-ce que la mise en place de ce pass sanitaire, vous avez pu le travailler aussi avec la CNIL? Alors, d'un point de vue concret, on n'a pas pu travailler... Ça allait trop vite? Ça allait trop vite, mais effectivement, au niveau de l'association, on a des réunions trimestrielles avec le service des DPO de la CNIL, où on établit... tous les trimestres, en fait, un ordre du jour. Et donc, est-ce qu'il y a des suites, des réactions de la part de la CNIL, justement, suite aux remontées qui ont pu être faites? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent bouger à l'avenir sur ce type de pratique qui se met en place comme ça, du jour au lendemain? Les pratiques, ça va être le fait que l'exécutif se dote de moyens, encore une fois, permettant un contrôle quasi en temps réel avec ces données objectives. On retrouve votre deuxième sujet de la pollution, où c'est vraiment la data qui est importante, de mesurer l'impact, encore une fois, de ce dispositif en temps réel pour analyser sa pertinence ou non au regard de la stratégie sanitaire. Et voilà. Et la difficulté, c'est d'avoir ces données en temps réel, de déterminer les seuils pour la continuité de cette crise sanitaire et puis peut-être d'autres pandémies. Au niveau européen, vous avez le même type de retour? Alors, au niveau européen, en Belgique, il y a des discussions sur un pass sanitaire. Le débat encore un peu flou, ce serait plus une mise en place au niveau des bourgmestres. On a vu d'autres pays comme la Suède qui ont eu le débat et qui, au final, n'ont pas adopté le pass sanitaire. Donc aujourd'hui, je pense qu'au niveau de l'Union européenne, on est sur des prises de position hétérogènes. Merci beaucoup Nicolas Samarc, administrateur de l'AFCDP, donc qui représente les professionnels de la protection des données en entreprise et dans les organismes d'ailleurs publics et privés. Vous nous avez éclairé sur les problématiques que posait ce pass sanitaire. Maintenant, autre problématique, c'est celui de l'impact environnemental du numérique.